Nous sommes dans les Cévennes, magnifique région du sud de la France, à l'extrême ouest du département du Gard. C'est là, à quelques kilomètres à peine de l'Égoile, que se trouve la commune d'Arfie. Elle se situe au cœur du parc national des Cévennes qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La richesse des paysages repose en grande partie sur des lieux emblématiques comme le hameau de Pratcoustal, le Cap de Côte ou encore le GR7, célèbre sentier de grande randonnée. La région se démarque par la variété de ses paysages et sa faible densité de population. On peut apercevoir un peu partout les vestiges de l'action de l'homme sur le paysage. Il n'est pas rare de croiser des terrassiers, des constructions en pierre sèche et d'autres reflets de l'activité agricole qui a fait vivre cette région tout au long de l'histoire. De nos jours, la culture de la pomme et de l'oignon constitue la principale activité de la zone. La végétation occupe une place aussi importante, c'est avant tout grâce à l'eau. Accrochées à la montagne, les cascades d'Orgon dominent la vallée, tandis que le Coudoulouz borde le village. Hier comme aujourd'hui, les rapports qu'entretiennent l'homme et son environnement occupent une place importante dans l'identité du territoire. On trouve ici une volonté forte de préserver un patrimoine naturel. Les engagements pour la sauvegarde de la faune et de la flore se multiplient. Ces efforts sont rendus possibles grâce à l'adhésion au Parc national des Cévennes, mais pas seulement. La détermination des associations vouées à la biodiversité insuffle une énergie nouvelle dans cette voie. L'éclairage public est restreint pour respecter le rythme de la faune nocturne, l'exploitation des terres se veut vertueuse et les forêts bénéficient d'un traitement durable et sain. C'est dans ce cadre qu'a été mis en place l'Atlas de la biodiversité communale, ou plus simplement nommé ABC. Cet atlas a pour objectif de sensibiliser aux enjeux de biodiversité à l'échelle locale. Que ce soit pour préserver un patrimoine culturel, paysager ou naturel, la valorisation du territoire est mise en avant à travers le prisme de la connaissance et du partage des savoirs. La commune d'Arfie a pris le parti de mener cette mission en misant sur la pluralité des participants et des événementiels. Passionnés, néophytes et spécialistes se joignent aux principaux acteurs socio-économiques dans cette aventure. Les citoyens sont incités à prendre part à des protocoles de sciences participatives, des expéditions en nature ou encore des rencontres thématiques. C'est au cœur même du village que le maire Jean-Pierre Gabel nous accueille pour nous parler de cette initiative. Aujourd'hui, avec le soutien de sa municipalité, il met un point d'honneur à améliorer le quotidien de la commune sans perdre de vue les dimensions environnementales et écologiques. Car ici, plus que l'homme, ce sont avant tout les pierres et la nature qui sont les gardiens de l'histoire. La population qui avait envie de voir quelqu'un de l'extérieur, mais qui connaissait bien Arfie, puisque j'y viens tout de même depuis 50 ans. Et il se fait que je suis arrivé pour prendre la retraite ici, donc voilà, ça a permis de démarrer cette activité-là. Que nous n'avons pas de commerce, ni encore moins d'industrie, mais même pas un petit commerce. Le seul patrimoine que nous ayons, c'est notre nature, c'est notre commune qui est très grande, puis qu'elle part de là, ça va pratiquement jusqu'à l'Espérou, avec un dénivelé extraordinaire, et ça implique forcément une nature très diversifiée et intéressante, mais c'est notre seul patrimoine. L'Atlas de la biodiversité communale d'Arfie, qui nous a été proposé par le Parc national des Cévennes, et c'est une idée qui nous a, au conseil municipal, tout de suite emballé. Les choses qui nous ont intéressés, c'est l'idée de l'inventaire, de la biodiversité, puisqu'on se dit qu'effectivement, entre la faune et la flore et les différents types de paysages que nous avons sur la commune, ça a forcément une grande diversité. C'est vraiment un sujet qui touche carrément notre commune et comme nous étions les premiers à le faire, en tout cas sur la communauté de communes du Pays Milanais, ça m'a paru et ça nous a paru au conseil municipal vraiment une carte à jouer. L'engagement, il était surtout au-delà de la découverte d'espèces que nous ne connaissions pas. Il est certain que on a tous fait des découvertes particulièrement intéressantes et ça met en valeur la commune qui, encore une fois, est très peu connue. C'est pourtant notre territoire, donc ça valait la peine de montrer où nous étions, ce que nous avions. L'idée était aussi précisément de mêler la population à cet inventaire, donc créer du lien social avec la population. Il y a eu une bonne participation et selon l'analyse du parc qui nous a suivis tout au long de ces 2 années, ils estiment effectivement que la participation a été tout à fait intéressante.
Dans les publics qui ont participé, il y avait des enfants, il y avait certains de nos anciens, il y a des anciens d'ailleurs qui sont venus aussi voir ce qui se passait. Des coins comme ça sur la commune qui ont été redécouverts, les cascades d'Orgon, qui est entourée d'une forêt primaire, la mycologie, les insectes, etc. Des choses qui ont vraiment créé un lien social, intergénérationnel, oui vraiment, et un intérêt entre ceux qui se sont souvenus avoir vu ceci ou cela, de ne plus en voir, comme certains papillons par exemple, et d'autres qui découvrent ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin voilà, ça a été très riche à mon avis. Il y a une espèce de respect qui apparaît un petit peu plus grand, je pense qu'à une certaine époque, un respect de la nature, qui toutefois ici a toujours été cultivé par le fait que les gens tiraient leurs ressources, des cultures, des chèvres, etc. Et c'est encore une fois, c'est notre richesse. Tout de même, beaucoup de jeunes et hyper diplômés et qui tout d'un coup veulent revenir à la terre. Il y a une espèce de retour à la nature qui nous semble poindre. C'est un mouvement qui est bien lancé même sur la commune. Il faut dire que nous avons deux productions importantes sur la commune, c'est les oignons et les pommes, et qui sont des cultures assez délicates, qui impliquaient jusqu'à présent des traitements nombreux. Et je constate que depuis 2 ans que l'ABC est lancée, et sans que nous ayons évoqué de manière formelle ce sujet-là, eh bien, les deux producteurs se sont lancés d'eux-mêmes dans une démarche plus bio. Voilà, je suis d'autant plus satisfait que l'ABC ait pu se faire, puisque du coup, il crée par lui-même une incitation sans qu'il y ait eu d'instruction précise de la part d'aucune autorité, ni même de la mairie. Mais voilà, ça s'est fait naturellement. Donc là au moins l'ABC a aussi réussi quelque chose. Et nous demanderons à la population qu'est-ce qu'ils aimeraient précisément à la suite de ce travail. Il y a des projets, je pense, qui vont poindre, mais je préfère laisser la population participer et s'exprimer sur ce point très précis. Que fait-on maintenant ? Au cours de l'année écoulée, ce sont près de 20 animations de sensibilisation à la nature qui ont été proposées. Sorties, inventaires et rencontres ont su rassembler petits et grands autour de thèmes variés et ludiques. De la curieuse microfaune du sol aux rapaces nocturnes, du champignon étrange aux vastes forêts, de la simple fleur aux espaces qui se perdent à l'horizon, l'Atlas de biodiversité communale nous a offert un voyage entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre ce que nous pensons connaître et ce que nous redécouvrons. Si pour l'instant l'ensemble des relevés scientifiques font encore l'objet d'études, il est facile d'imaginer l'impact qu'a pu avoir cette entreprise sur les citoyens y ayant participé. Les plus jeunes se sont émerveillés face à la nature grandiose, tandis que les curieux en découvraient ses mystères. Et le public averti n'y perdit rien au change, heureux de voir préserver un patrimoine unique. Quoi qu'il en soit, on ne peut nier l'engagement pris par la commune, ses élus et ses acteurs socioculturels, comme l'association Graines de Fourmis, une écoferme pédagogique travaillant sur les plantes et les abeilles. Car plus que de motivation, c'est de conviction dont on parle quand il s'agit de s'investir et de défendre un aspect aussi primordial que l'environnement. Se lancer dans un projet d'une telle envergure ne se fait pas sur un coup de tête, mais plutôt sur un élan du cœur, comme aiment à le dire certains habitants de la commune. Au-delà de l'intérêt scientifique concret, ces interventions ont tendu vers un objectif beaucoup plus sensible, humain et presque intemporel. Apprentissage, partage et transmission de savoir constituent ainsi l'essence même du projet. Si l'homme moderne, l'homme connecté, autrement dit l'homme d'aujourd'hui, cherche tant à renouer des liens avec son environnement, c'est en gardant à l'esprit que la nature, sa beauté et ses fruits ne sont qu'un emprunt que nous faisons aux générations futures. Ici, les mots de Saint-Exupéry dépassent la citation et s'incarnent à travers ce projet. Nous voici donc à Arfy, dans les Cévennes, magnifique région du sud de la France. En ce lieu, l'homme et la nature évoluent de pair vers un avenir où les oiseaux ne cesseront de chanter et où les rivières ne cesseront de couler.